Pourquoi les événements mondiaux ressemblent-ils de plus en plus à des rituels occultes? C'est la question que beaucoup se posent en regardant des cérémonies qui devraient rassembler le monde dans une célébration. Prenons les Jeux Olympiques, par exemple, censés symboliser l'unité et la paix, où des personnes de tous horizons se réunissent pour célébrer la beauté de la compétition sportive. Cependant, en observant les cérémonies marquant ces événements, il est difficile d'ignorer que beaucoup d'entre elles semblent davantage être des rituels d'ouverture de portail qu'un simple divertissement. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a déjà donné un aperçu troublant de ce qui allait suivre. En plus des références marquantes à l'Antéchrist, c'est-à-dire l'annonce de l'homme du péché, il y a eu des expositions grotesques qui ont généré une réaction négative à l'échelle mondiale. Et lorsque nous sommes finalement arrivés à la cérémonie de clôture, les éléments bizarres et symboliques étaient de nouveau présents, composant un spectacle inquiétant qui mérite une analyse minutieuse et détaillée. Pourquoi ces manifestations deviennent-elles de plus en plus fréquentes et explicites? Quelle est l'intention derrière tout cela? La réponse pourrait se trouver dans la programmation prédictive, dont nous parlerons ensuite. Cette édition, sans aucun doute, n'était pas comme les autres. C'était la 33e édition. Et si vous avez quelques notions sur la franc-maçonnerie, vous savez que ce nombre est très significatif. Dans cette vidéo, nous allons analyser la symbolique derrière la cérémonie de clôture des Jeux de Paris. Nous aborderons chacun des symboles qui sont apparus lors de la cérémonie, des plus évidents aux plus subtils, que vous n'avez sûrement pas remarqués. Croyez-moi, ce que je vais partager ici est une analyse approfondie et exclusive, révélant des significations cachées qui ont peut-être échappé à votre attention. Lors de la clôture, c'est là qu'ils ont tout révélé. Y a-t-il eu une présentation de la Trinité satanique, Lucifer tombant du ciel, des références à des attaques extraterrestres, ouverture d'un portail? Nous aborderons tout cela et bien plus encore. Si vous désirez des analyses encore plus approfondies sur des thèmes comme ceux-ci, concernant les événements actuels et leur relation biblique avec la fin des temps, ne manquez pas de vous abonner à notre nouvelle chaîne. Le lien est disponible dans le premier commentaire épinglé. Lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 2024, une atmosphère de mystère et de tension s'est installée. Alors que des millions de personnes regardaient, une question troublante surgissait. Étions-nous témoins d'un rituel occulte se déroulant sous nos yeux? À mesure que la scène se déroulait, nous pouvions clairement voir une sorte de portail être érigé par des créatures grises. Pour beaucoup, cette image symbolisait l'ouverture d'un portail et l'arrivée de quelque chose de sombre. On croit que ce portail s'est définitivement ouvert pour laisser entrer cet être doré qui représenterait Lucifer, selon l'analyse de certains. Nous parlerons de cette figure en détail dans cette même vidéo. Alors que la chorégraphie énigmatique se poursuivait, ces créatures frappaient le sol avec leurs poings, renforçant la sensation d'étrangeté et provoquant une curiosité inquiétante. Beaucoup se demandent qu'est-ce qui a été ouvert au monde entier à travers cette cérémonie. Je veux savoir ce que vous en pensez. Quel est le but de tout cela? Quelle est la symbolique derrière cette scène? Laissez vos avis dans les commentaires. Avant de parler de la figure dorée, nous devons aborder une image qui a suscité beaucoup de controverses, la statue angélique sans tête. Pendant la cérémonie, une statue ressemblant à une figure angélique sans tête a attiré l'attention. Cette statue représente la déesse grecque Niké, connue comme la déesse de la victoire. Chez les Romains, ils la vénéraient sous le nom de Victoria. Dans la mythologie grecque, cette déesse était la messagère qui proclamait les victoires, offrant une protection divine et remettant des couronnes ou des trophées aux vainqueurs, que ce soit dans des batailles militaires ou des compétitions sportives. Cette représentation sans tête, qui pourrait être attribuée à des dommages archéologiques, a contribué à une atmosphère sombre durant la cérémonie. Niké, dont le nom a inspiré la célèbre marque de sport Nike, symbolise la victoire dans tous les aspects, pas seulement dans le domaine militaire. Et pour beaucoup, ce qui a été représenté lors de la cérémonie n'est pas seulement un rappel d'une ancienne déesse, mais une annonce que quelque chose ou quelqu'un est sorti pour vaincre sur tous les fronts. Prêtez attention à ce passage de notre vidéo sur l'ouverture des Jeux. Et quand l'agneau ouvrit un des sceaux, je regardais, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait d'une voix comme le tonnerre, « Viens et vois ». Je regardais, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Avant de parler de ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'hier, vous devez comprendre qui est ce cavalier sur le cheval blanc mentionné dans l'Apocalypse 6. Pour comprendre ce sujet dans son ensemble, je vous suggère de regarder notre première vidéo sur les cérémonies à Paris. Sa présence aux côtés d'une autre figure, observant la scène, semble annoncer quelque chose de plus profond. Beaucoup pensent qu'à partir de ce moment-là, une nouvelle clé a été tournée dans le monde. Quelque chose a été annoncé, et ce que nous verrons à partir de maintenant pourrait tout changer. Parlons maintenant de quelque chose qui a particulièrement attiré l'attention lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques.
Une utilisatrice de Twitter a mentionné une figure brillante appelée le Golden Voyager, le voyageur doré, qui est descendu sur le paysage gris de la cérémonie. Selon elle, il s'agit d'un messager, un voyageur interstellaire. Elle fait un lien intéressant avec le disque doré de la mission Voyager de 1977, envoyé par la NASA dans l'espace pour raconter l'histoire de notre monde aux extraterrestres. Elle conclut que ce symbolisme ne doit pas être décrit comme satanique, mais plutôt comme une connexion avec d'autres dieux des déesses. Mais maintenant, faisons une pause et réfléchissons à cela. Cette figure dorée, avec son apparence rappelant un criquet, nous renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond. Nous savons que, selon la Bible, les plaies qui ont frappé l'Égypte dans les temps anciens frapperont également le monde dans les derniers jours. Ce symbolisme est chargé de significations occultes et il est crucial que nous l'explorions plus en profondeur. Vous vous souvenez de l'image qui a annoncé la cérémonie? Un homme doré tombant sur la planète Terre. Cela nous amène à une question cruciale. Qui est tombé du ciel sur la terre? Si vous connaissez la Bible, vous connaissez la réponse. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Cet être a occupé une place centrale dans cet événement, et beaucoup croient qu'il s'agissait d'une représentation de Lucifer lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Maintenant, essayons de mieux comprendre cette symbolique. Sur l'affiche de la cérémonie de clôture, nous voyons cet être brillant tomber sur la terre. Mais pourquoi s'agissait-il d'un homme doré? Ézéchiel 28 nous donne un indice. L'ennemi de nos âmes était un chérubin oint, orné de pierres précieuses comme l'onyx et le saphir, un être brillant qui marchait parmi les pierres en feu sur la montagne sainte de Dieu. La Bible nous avertit également. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le nom de cet être brillant est traduit de différentes manières. En hébreu, il est appelé Hélel ben Shahar, l'étoile du matin. En grec, cette expression a été traduite par Phosphoros, le porteur de lumière. Et en latin, il est connu sous le nom de Lucifer, qui signifie également porteur de lumière. Mais la grande question ici ne se limite pas à la traduction de ces termes. Ce qui importe vraiment, c'est la signification derrière ce nom et comment il est représenté dans la symbolique moderne. Nous sommes confrontés à une représentation claire de l'être qui est tombé du ciel, comme le prophète Ésaïe nous en avertit dans le chapitre 14. Chaque être humain naît avec un projecteur entre les mains qui peut être dirigé vers Dieu, vers soi-même, vers d'autres hommes ou même vers l'ennemi. Halal, en hébreu, signifie donner de la gloire, projeter de la lumière, et c'est ce que nous faisons lorsque nous glorifions quelque chose ou quelqu'un. Comme le dit le psaume 156, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. En hébreu, cela prend un sens plus profond. Que tout être ayant le nefesh, le souffle de vie, donne le halal à Dieu. La question est, vers qui allons-nous diriger cette lumière? Vers nous-mêmes? Vers une célébrité? Ou allons-nous la diriger vers Dieu? Maintenant, permettez-moi de vous demander, n'est-il pas étrange qu'ils aient choisi de représenter cela? Cette affiche, avec un être brillant tombant du ciel, est pour le moins intrigante, vous ne trouvez pas? Cette représentation soulève de nombreuses questions sur ce qui est réellement symbolisé ici. Est-ce simplement une coïncidence ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière cette image? Certains disent que ce n'est pas une coïncidence, en partie à cause du symbolisme de la position de la jambe du voyageur doré lors de la cérémonie de clôture. Cette jambe repliée renvoie directement à la carte du pendu dans le tarot, la carte numéro 12, dont la signification suggère une reddition complète, une renaissance ou même un nouvel ordre mondial. Le mouvement de croiser les jambes, formant le chiffre 4, porte une signification ésotérique. Il représente la prédominance du monde matériel sur le spirituel. La carte suggère que même dans des situations difficiles, la condition n'est pas irréversible. Le pied non attaché suggère la possibilité d'un changement, d'une libération. Le visage serein du personnage semble transmettre une observation tranquille, comme pour dire que, pour comprendre véritablement les choses, il faut parfois regarder sous une nouvelle perspective. Le message implicite dans la cérémonie est clair. Ceux qui sont attentifs percevront qu'il y a toujours une issue, une solution à toute difficulté. Dans l'ésotérisme, cette solution serait de développer l'esprit et de changer sa vision du monde. Cependant, pour nous qui croyons en Christ, cette solution va plus loin. La véritable issue est de chercher Dieu, qui nous donne discernement et nous aide à voir au-delà des apparences. Alors que l'ésotérisme pointe vers une libération par l'esprit, la Bible nous enseigne que la véritable libération vient de Christ. La situation peut être renversée non par des pratiques ésotériques, mais en remettant notre vie à Jésus. Il nous libère de toutes les épreuves, nous protège et nous garde à l'ombre du Tout-Puissant.
Alors que les Jeux olympiques peuvent suggérer une quête ésotérique de libération, nous savons que la véritable sécurité et le refuge se trouvent en Christ. En lui, nous trouvons notre parfait refuge, où rien de ce qui est préparé contre nous ne peut prévaloir, car en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Ce symbolisme soulève de nombreuses questions et nous pousse à réfléchir sur ce qui est réellement représenté ici. Lors d'un événement mondial comme celui-ci, ces détails ne passent pas inaperçus et nous font nous interroger sur ce qui peut se cacher derrière cette symbolique. En observant la cérémonie, il est difficile d'ignorer la présence des créatures grises que beaucoup associent à des extraterrestres. Ces figures rappellent les supposées apparitions d'êtres qui ont été rapportés au fil du temps. Récemment, même Tucker Carlson a évoqué des entités non humaines qui seraient derrière bon nombre des événements mondiaux auxquels nous assistons. Certains interprètent ces entités comme étant en réalité les mêmes êtres qui sont tombés avec Lucifer. Cette hypothèse mène à croire que les extraterrestres ne seraient que des démons déguisés. Mais prenons un moment pour réfléchir à cela avec prudence. Je parle souvent de la question des aliens et de l'importance de rester vigilant. Cela pourrait faire partie d'un plan beaucoup plus vaste, une stratégie visant à gagner un maximum d'âmes dans les temps de la fin. Nous devons être attentifs, analyser chaque chose et nous rapprocher toujours plus du Seigneur, car le temps est court. Et regardez bien, lors de la présentation, le voyageur doré rencontre un groupe de danseurs vêtus de gris qui évoquent clairement l'image des extraterrestres gris. Ces performances ne sont pas anodines. Elles semblent être une révélation du modus operandi, une partie d'un grand plan que beaucoup croient lié à l'éveil vers un nouvel ordre mondial. Sommes-nous en train de voir un avant-goût de ce qui est à venir? Le projet Bluebeam a déjà soulevé la possibilité d'une invasion extraterrestre simulée. Est-ce que tout cela fait partie d'une programmation prédictive pour préparer les masses à ce qui est à venir? Et regardons vers l'avenir. Los Angeles, la soi-disant Cité des Anges, ou peut-être plus précisément, la Cité des Anges déchus, sera le théâtre des Jeux Olympiques en 2028. C'est la ville où le glamour d'Hollywood, avec ses stars et ses sortilèges, façonne la perception de la réalité. Qu'est-ce qui nous attend d'ici là? La communication de masse a toujours été un outil puissant, capable de façonner le subconscient de la société, préparant la grande masse à accepter l'avenir sans poser de questions. Ce concept de programmation prédictive a été utilisé de manière méticuleuse et intentionnelle lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Un événement qui devait symboliser l'unité et la paix s'est transformé en quelque chose de bien plus sombre, un rituel occulte rempli de symbolismes inquiétants. Alors que des milliards de personnes à travers le monde regardaient, beaucoup peut-être sans s'en rendre compte, des messages subtils mais extrêmement puissants étaient implantés dans le subconscient collectif. En réalité, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avait déjà donné un indice de ce qui allait suivre, tout comme les éditions précédentes de cet événement mondial, qui avaient également suggéré des événements futurs qui se sont concrétisés. Les Jeux Olympiques de 2024, avec leur portée impressionnante, ont attiré l'attention de milliards de téléspectateurs à travers le monde, consolidant encore davantage cette programmation prédictive à une échelle mondiale. Il n'est pas surprenant que les 33e Jeux Olympiques se soient terminés par une cérémonie dédiée à la renaissance de Lucifer, l'ange déchu, connu comme le porteur de lumière et de l'éclaircissement. Mais pourquoi cela ne surprend-il pas? Les Jeux Olympiques ont toujours eu des racines dans les traditions païennes, et la 33e édition, tenue à Paris, n'était pas différente. Le nombre 33 est chargé de symbolisme, en particulier dans les cercles de la franc-maçonnerie, où il représente le plus haut niveau d'initiation. Ce nombre est également associé à la perfection, étant divisible par 3, qui symbolise la Trinité. Le choix de Paris pour accueillir les 33e Jeux Olympiques a été délibéré, ajoutant encore plus de mystère et de symbolisme à l'événement. La cérémonie d'ouverture avait déjà suggéré que quelque chose de significatif était à venir, et celle de clôture a confirmé ces attentes. Cette image puissante, dans le contexte de la 33e édition des Jeux, soulève des questions intrigantes sur la signification de ce nombre. Le 33 pourrait-il être lié à la chute du tiers des anges qui ont suivi Satan? Cette ère de ténèbres a été annoncée de manière subtile mais indéniable à travers le symbolisme qui a imprégné toute la cérémonie. Le nombre 33, avec sa charge symbolique, a été central pour transmettre ce message, marquant l'événement comme un rite de renaissance pour ceux qui croient en un faux éclaircissement à travers Lucifer. Ainsi, les 33e Jeux Olympiques n'ont pas seulement célébré le sport, mais sont également devenus une scène pour l'encensement d'un rituel chargé de symbolisme occulte, suggérant un nouveau cycle de ténèbres à venir. Beaucoup de gens ne croient pas ce qu'ils voient ou ridiculisent simplement les questions spirituelles qui se cachent derrière certains événements. Ils tentent d'argumenter que le symbolisme présenté n'est pas ouvertement satanique, et il est vrai que tout n'a pas un sens exclusivement lié au satanisme. Cependant, il est crucial de comprendre quelque chose de fondamental.
nous devenons souvent ignorants des choses spirituelles, insensibles et inattentifs aux tromperies de l'ennemi. Commençons par un passage important du livre de la Genèse, chapitre 3, où est racontée la chute de l'humanité. Dieu a créé les cieux, la terre, et a établi un environnement parfait pour une vie en prospérité, sans maladie, sans mort ni péché. Mais ensuite, quelque chose se produit. Le serpent, qui était en réalité Satan déguisé, s'approche d'Ève. Astucieusement, il demande « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne deviez manger de tous les arbres du jardin ?» Ève répond qu'ils pouvaient manger de tout arbre, sauf de celui qui était au milieu du jardin, car Dieu avait dit que, s'ils en mangeaient, ils mourraient. Mais le serpent contredit Dieu. « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Que suggérait Satan? Il insinuait que Dieu cachait quelque chose, qu'en mangeant le fruit, Ève deviendrait comme Dieu. Il offrait une tentation déguisée en opportunité, insinuant que Dieu était jaloux et voulait garder tout le pouvoir pour lui. Ève est tombée dans ce mensonge, et en désobéissant à Dieu, elle a apporté la malédiction du péché dans le monde. Et même aujourd'hui, Satan continue d'utiliser la même stratégie. Il suggère qu'en se rebellant contre Dieu et en suivant d'autres chemins, vous pouvez atteindre quelque chose de plus grand. La Bible nous avertit que Satan se déguise en ange de lumière. Il n'apparaît pas comme un être effrayant, mais comme quelqu'un qui offre tout ce que vous avez toujours désiré, mais sans Christ, sans que le roi de l'univers occupe son trône légitime. C'est la promesse trompeuse que le diable fait encore aujourd'hui. Lorsque vous réalisez que cela pourrait être la véritable histoire derrière tout ce qui se passe, il est important de ne pas se laisser tromper. Le thème de devenir comme des dieux est récurrent dans la mythologie grecque, et certains peuvent prétendre que cela n'est pas satanique, mais simplement un hommage à la mythologie. Cependant, il est essentiel de comprendre qu'en essence, tout cela est luciférien par nature. Il n'existe que deux royaumes, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Par conséquent, lorsque vous observez ces éléments, ne vous laissez pas berner par le mensonge, selon lequel il ne s'agit que d'art ou de symbolisme. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se déroule. Cela résume parfaitement tout ce que nous avons vu au cours de ces Jeux olympiques. Depuis la moquerie de la dernière scène jusqu'à l'image finale, il y a un message clair qui est transmis. Une invitation à s'éloigner d'une religion intolérante et à rechercher l'idée de transcender, de devenir ses propres dieux. Mais permettez-moi d'être clair, c'est le chemin de la destruction. Le diable, chassé du ciel pour s'être rebellé contre Dieu, désirait que tous les anges l'adorent au lieu d'adorer Dieu. Cette même tentation qui a conduit à la chute de Satan est ce qu'il offre maintenant au monde. Il invite les gens à participer au même jugement qu'il recevra en enfer, dans le lac de feu, pour toute l'éternité. Satan offre cet appât. Voulez-vous devenir comme Dieu? Vous n'avez pas besoin de suivre ses voies. Moquons-nous de ses voies et faisons ce que nous voulons. Car Dieu sait que, si nous faisons ce que nous voulons, nous expérimenterons ce que c'est d'être comme lui. Souvenez-vous, tout est spirituel. Ne tombez pas dans le piège de croire qu'il existe une séparation entre le royaume physique et le spirituel. Tout est connecté. Au milieu de toute l'obscurité qui entoure les Jeux olympiques, il y a quelque chose que je veux célébrer avec vous. Même dans un environnement où les ténèbres semblent prévaloir, des athlètes se lèvent pour adorer Dieu avant de concourir. Je veux partager un exemple inspirant avec vous. Sydney McLaughlin, une athlète des États-Unis, a battu son propre record mondial et, au lieu de se concentrer uniquement sur sa victoire, elle a rendu gloire à Dieu. Voici ce qu'elle a dit. « Je dois tout ce que je fais à Dieu. Il m'a donné un don, il m'a donné la motivation pour continuer à m'améliorer et j'ai une plateforme que je veux utiliser pour le glorifier. Chaque fois que je cours sur la piste, ma prière est « Dieu, permets-moi d'être le vase à travers lequel tu es glorifié. » Quel que soit le résultat, par ma manière d'agir, ma manière de me présenter, pas seulement par ma performance. Il y a une liberté à savoir que, quoi qu'il arrive, il sera loué à travers moi. Et c'est pourquoi je fais ce que je fais. C'est impressionnant de voir comment, même face aux tentatives de l'ennemi de se moquer de Jésus-Christ et d'attirer les gens vers l'idée de « fais ce que tu veux », tu peux devenir ton propre Dieu. Dieu continue de lever des personnes qui brillent comme des lumières au milieu des ténèbres. Cela souligne l'importance de ne pas nous éloigner de la culture, mais de nous positionner fermement pour la justice.
Cela ne signifie pas que nous devons ignorer ce qui se passe autour de nous, mais plutôt que nous ne pouvons pas nous isoler entre les quatre murs de l'Église. La Bible nous appelle à être le sel et la lumière du monde, et nous avons besoin de plus de personnes comme ces athlètes, prêtes à s'engager avec la réalité qui nous entoure et à représenter le royaume de Dieu en tant qu'ambassadeurs de sa gloire. Nous vivons une époque qui précède le retour de Jésus, et nous verrons de plus en plus de choses comme celle-ci se produire, davantage d'impiété se répandre. Mais souvenez-vous des paroles de Jésus. Ne craignez rien, car lorsque vous verrez ces choses se produire, sachez que votre rédemption est proche. La grande question qui demeure est la suivante. Lorsque Jésus reviendra, trouvera-t-il des personnes engagées à faire sa volonté, marchant dans la sainteté et élargissant le royaume de Dieu? Puissions-nous être trouvés ainsi lorsqu'il reviendra? Je vous demande maintenant de vous abonner à notre nouvelle chaîne et de laisser votre commentaire ici. Que Dieu vous bénisse.